Today's session was fascinating for me. As an American, it's not common to find CEOs of corporations and the government and NGOs, civil society groups, all come together and talk about a common challenge in society. So for me, as an American, that was a really basic but important takeaway, is that in order to tackle digital inequality, it needs to come from more than just the government or more than civil society, etc. It needs to come from many places. J'étais très heureuse aujourd'hui d'assister à un débat qui était extrêmement riche, qui était déjà très riche sur l'ensemble des thématiques, et je pense que tout le monde s'est rejoint sur le fait que le numérique, encore une fois, c'est un outil qui n'a pas de valeur positive ou négative en soi, c'est vraiment ce qu'on en fait. Le numérique vient un petit peu disrupter notre société, donc il faut évidemment l'anticiper, et ce forum, c'est avant tout une formidable opportunité de penser l'espace numérique de demain, la société de demain, la citoyenneté aussi numérique de demain. Il faut essayer de faire en sorte qu'on se retrouve avec de moins en moins de monde et idéalement plus personne qui se retrouve dans cette situation, et que chacun puisse avoir accès et savoir bien utiliser l'ensemble des outils du numérique dans sa vie du quotidien. Je pense que c'est une vraie prise de conscience de l'ensemble des acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, les associations, les entreprises, que c'est un véritable challenge de cohésion nationale. Parce que, comme on va aller dans un monde qui va être de plus en plus numérique, si on laisse des gens justement dans cette situation, ils vont être complètement exclus de tout ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être capable de régler tous ensemble cette problématique ? Les personnes n'ont pas à réfléchir et à faire d'efforts pour utiliser les outils du numérique. Et aujourd'hui, on a une portion importante de personnes qui sont très éloignées de ce sujet. L'obligation d'effort et d'apprentissage doit être dépassée, et je pense que ça demande un gros effort dans les méthodes de transmission qui vont être mises en place par différents acteurs et véhiculées également par les proches, par tout le réseau de proximité, les voisins, enfin, pour accompagner ceux qui ont le plus de difficultés. On fait des formations, on essaie aussi d'utiliser un certain nombre d'outils d'évaluation relativement simples pour que justement ces personnes qui n'ont pas d'expérience, au travers de la fondation Agissons contre l'exclusion, dont je suis vice-président en charge de l'emploi, on a lancé un outil où on met à disposition des entreprises des CV vidéo, justement de ces jeunes qui sont sans qualification, pour que, au travers de ce CV vidéo qui fait 40 secondes, ils voient les motivations, les capacités, et ils peuvent essayer de comprendre en quoi cette personne pourrait s'intégrer dans leur entreprise et répondre à leurs besoins d'emploi. Le groupe SOS, c'est un groupe qui est mobilisé pour lutter contre toutes les exclusions. Et aujourd'hui, on le sait, le numérique, c'est à la fois un formidable vecteur d'inclusion et d'innovation sociale. C'est la raison pour laquelle on porte beaucoup de projets au sein de notre structure, dans le secteur groupe SOS, pour lutter contre ce qui pourrait malheureusement être également un très grand facteur d'exclusion au XXIe siècle. En tant qu'association, nous avons commencé par introduire le numérique dans la vie de nos voisins malins, qui sont nos salariés. Les voisins malins ont fait eux-mêmes la démarche d'utiliser une tablette dans le cadre de leur métier, en porte-à-porte. Et on a équipé ces tablettes de connexion 4G de manière à ce qu'à la maison, les voisins malins, avec leurs enfants, leur famille, puissent explorer les capacités d'Internet. Et ensuite, on les a formés à raison de plusieurs séquences de 2 heures, à la fois pour utiliser la messagerie, surfer un petit peu sur Internet, et ensuite utiliser les outils professionnels d'enquête qu'on a installés sur la tablette. Ce sont les meilleurs ambassadeurs pour convaincre en porte-à-porte des personnes qui leur ressemblent et qui sont dans la même situation dans laquelle ils étaient quelques semaines auparavant.